Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin en franc avec vous pour ce point de marché proposé pour DailyFX France. Nous sommes le mercredi 9 août 2017. Alors au programme aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, un petit peu la hausse de l'indice de la peur, le VIX, comme vous avez pu le constater, suite aux propos de Trump concernant la menace nord-coréenne, ce qui a provoqué une aversion pour le risque. Le Dow qui a rompu avec ses 11 séances consécutives de hausse, il me semble, avec 9 records dans cette hausse. 9 séances de nouveaux records. Le S&P qui clôture à la baisse, le Nasdaq qui, je suis convaincu, était sur un excellent niveau de support et qui commence à rebondir, eh bien, lui également a clôturé dans le territoire négatif. Et ce qu'on peut voir pendant la séance asiatique, eh bien, c'était tout simplement un repli, le Nikkei qui perd 1,29%. Bref, on a vraiment de la peur qui revient un petit peu sur le marché. Alors, je ne veux pas commencer à dire qu'on a une crise qui arrive, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une aversion pour le risque suite à ces propos, hein, où Wall Street a clôturé vraiment à la fin de la séance américaine dans le rouge. Ce n'est pas un hasard, c'était juste après ces propos concernant la Corée du Nord. Et, euh, et donc voilà, ça s'est propagé en Asie et donc à mon avis aujourd'hui on aura une séance qui sera négative sur les indices européens également. Alors bonjour à vous Brigitte, Luc que je salue également, son image parfait. Merci à vous Luc pour ces confirmations. François, rebonjour, j'espère que oui je sais que vous allez très bien, vous m'avez dit ce matin. Bref, Daniel, bonjour à vous, bien le bonjour. François Hoffman également, bonjour. Voilà, des habitués, ça fait plaisir de vous voir tous présents. Alors, on commence tout de suite par avertissement gaz sur risque. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Bonjour à vous Frédéric. Alors comme vous pouvez le constater, on a tous les marchés actions qui ont clôturé dans le rouge à Wall Street et également en Asie. On a le DXY qui a progressé hier suite à des bons chiffres liés à l'emploi. Voilà, le rapport Jolts qui publie le nombre de nouvelles offres d'emploi a publié 6 millions de nouvelles offres d'emploi au mois de juin. Donc ce qui est vraiment très bien, ce qui confirme le marché de l'emploi, hein. Honnêtement, aux États-Unis, il y a un marché de l'emploi qui est relativement stable et vraiment performant, ce qui devrait peu à peu soutenir l'inflation. En tout cas, c'est ce que le marché attend. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment d'impact sur l'inflation, mais enfin très très léger. Mais voilà, peu à peu, l'impact devrait se renforcer et faire remonter cette inflation corps qui diminue depuis le début de l'année. Voilà. Du côté de la science asiatique, on a le yen et le gold qui progressent, hein, la version pro risque typique, et le Nikkei et le Hang Seng qui recule. Calendrier économique de la journée. Alors on a eu l'indice des prix à la consommation qui a été publié en Chine en recul de 0,1 point à 1,4% contre 1,5% le mois précédent. L'indice des prix à la production, donc qui contrairement à l'indice des prix à la consommation, mesure les prix à la sortie d'usine, donc vraiment sans les taxes, etc. Qui est publié stable, 5,5%. Bon, les prévisions tablaient sur 5,6%, mais bon, ça reste stable. Donc, a priori, c'est considéré comme un indice mesurant l'inflation qui est plus avancé. Mais bon, concrètement, le marché, je pense qu'il fait un peu plus attention à l'indice des prix à la consommation que à la production. Mais ça, c'est vraiment psychologique, c'est la psychologie du marché qui est très très intéressant. Mais en tout cas, on n'a pas de baisse de cet indice de prix à la production, donc voilà, on va dire que l'inflation, on peut dire qu'elle baisse en Chine à cause de la consommation, mais cette information n'est pas confirmée par l'indice de prix à la production. Donc on va dire que c'est une baisse, mais relativement faible. Voilà. Hop. Alors j'ai perdu mon écran. Ah pardon, oui c'est parce que j'ai cliqué sur un mauvais bouton. Et aujourd'hui donc nous aurons, ce qui sera important, les commandes de prêts immobiliers aux États-Unis. On aura également le coût unitaire de la matière du marché de l'emploi aux États-Unis, donc qui va mesurer le coût de l'emploi. Et nous aurons donc les stocks du pétrole et les mises en chantier au Canada. Et enfin la décision des taux de l'ARC BNZ attendue cette nuit, donc à 23 heures, inchangée. J'ai fait un article dessus hier. Je ne sais pas si vous avez lu, si vous l'avez lu. Je vais vous envoyer le lien. Je pense qu'il peut être intéressant pour vraiment avoir un trade, on va dire, assez facile sur les paires en NZD. Honnêtement, il y a pas grand chose à s'attendre cette nuit, hein. Bon alors, donc là je suis sur l'Eurostox. Ouais, vous voyez les indices
européen qui ouvre à la baisse aujourd'hui. Alors là, je suis en mensuel, c'est pas très... Voilà. Alors là, on est sur le DAX. On va commencer par les indices européens, tiens. Étant donné que je suis dessus. Donc, indice européen couvre à la baisse, 12 200 pour le DAX. Le CAC qui réintègre son canal baissier. Donc, vous voyez, honnêtement, bon, on a d'un point de vue fondamental, on a cet indice de la peur, mais au-delà de cette aversion au risque, on avait un euro globalement qui était sous pression hier. On avait un index Y qui rebondissait, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, on avait un index Y avec une pression acheteuse grâce au bon chiffre de l'emploi. Et on avait donc un pétrole. Alors il me semble que le pétrole hier, voilà, il était baissier, il progressait au début de la séance européenne. Ensuite, il a été rattrapé. Il a clôturé dans le rouge et ça fait pression sur les marchés actions. Donc voilà, le CAC qui réintègre son canal baissier, l'Eurostoxx qui cède sous son oblique baissière et le DAX, et bien qui continue sa deuxième impulsion baissière en direction des 12 000 points. Voilà. Donc moi je reste encore baissier, encore une fois. Statistiquement, d'un point de vue comportemental, historiquement, eh bien le mois de août et septembre, c'est entre guillemets les pires mois sur les indices européens. Alors Stéphane qui nous dit que j'ai pas de son, est-ce que vous pouvez me confirmer si vous avez du son ou pas, mes chers auditeurs? Normalement oui, mais voilà. Stéphane qui nous dit qu'il n'a pas de son. Oui, nous confirme François. Bon, écoutez, merci à vous François. Daniel, double confirmation, c'est parfait. Merci à vous pour vos confirmations. Voilà, tout le monde me confirme qu'il y a du son. Donc Stéphane, bon, vous ne pouvez pas m'entendre, mais bon, sachez qu'il y a du son, donc le problème devrait venir de chez vous. Bref, donc le DAX, pour moi, deuxième impulsion, elle va jusqu'à 12 000 points. Ce n'est qu'une question de temps, hein. On a l'indice de la peur. Voilà, on a peu à peu de plus en plus d'indicateurs qui commencent à clignoter dans le vert. D'autant plus que la saison des publications des résultats du deuxième trimestre aux États-Unis et en Europe touche quasiment à sa fin. Voilà, on arrive à la fin de cette période de publication et donc les volumes devraient s'estomper. Et donc peu de volume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de breakout lorsqu'il n'y a pas de volume. Enfin, lorsqu'il y a peu de volume, en tout cas, il y a peu de breakout. C'est très rare qu'il y en a. Donc voilà, on a de plus en plus de clignotants qui m'invitent à passer de plus en plus à la baisse sur les indices boursiers européens. En tout cas, moi, je suis baissier. En plus, avec l'annonce d'hier, avec le VIX, etc., honnêtement, voilà, ça renforce vraiment mon scénario baissier. Et voilà. Et sur Wall Street, honnêtement, eh bien, je passe au neutre dorénavant tant qu'on n'a pas d'annonce, tant qu'on, bah, j'attends de voir vraiment comment le marché réagit, comment les investisseurs réagissent au poste, au discours qu'a eu Trump. Donc, la réaction, la première réaction était plutôt négative. Maintenant, attendons de voir, hein. Honnêtement, le marché n'a fait que de payer les marchés actions américains, peu importe ce qui s'est passé aux États-Unis depuis son élection. Donc ça se trouve c'est juste, on va dire comment, une petite peur d'une journée et ensuite ça va repartir à la hausse. Peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne dis pas que le S&P va être haussier aujourd'hui, mais voilà, soyons prudents. Ne nous emballons pas dans un scénario de crise ou de guerre ou de je ne sais quoi pour le moment. C'est voilà, je pense que c'est encore trop tôt et j'espère que ça ne sera pas le cas en tout cas. Bref, donc le marché action, je suis baissier sur le marché action européen aujourd'hui. Alors, on va chercher des indices, des objectifs intraday. Donc là, l'Eurostoxx, il est à 3491. Concrètement, je pense qu'il peut revenir à voilà, ce niveau de prix, donc 3479 en intraday, donc il y a 10 points. Mais à moyen terme, voilà, j'envisage vraiment le retour à 3440 points. Le CAC, vous voyez, il réintègre son canal. Alors, le premier niveau de support sera 3150. 3150, 3140, c'est une zone de 10 points, c'est une zone de support. Mais je pense que la finalité, c'est que le CAC aille chercher les 5000 et donc en passant par les 5080 points. Voilà, 5080 points, c'est le bas du cap Macron. C'est sur lequel le cours a rebondi deux fois, une fois ici et une fois ici. Voilà, donc ça fait de ce niveau de support un niveau de support plutôt important sur du court terme qui, je pense, est exploitable pour une prise de bénéfice à la vente. Donc si vous êtes vendeur sur ce niveau de prix-là, honnêtement, il faut viser les 5080 points. D'ailleurs, on va voir un petit peu là le risque. Donc là, si on met un stop en dessus de précédent plus haut, donc il y a 47 points de comment dire de stop potentiel. Voilà, on pourrait positionner le stop pour un scénario à 89 points. Donc ça fait un ratio plus de 2, quasiment de 2, pardon. Donc ce qui est relativement intéressant, je trouve, pour se positionner à la vente. Voilà donc pour ce qui est du CAC et l'indice allemand, voilà, il cède encore une fois sous les 12 300.
voyez qu'il n'y a pas vraiment de dépassement de ce niveau-là, à part en intraday, on a des petites excursions, mais ça fait depuis le 21 juillet que le DAX n'est pas évolué clairement au-dessus des 12 300. Donc un stop, voilà, au-dessus du précédent plus haut à 12 344, c'est-à-dire 134 points de risque pour 204 points, par exemple, de prise de bénéfice. Ça fait un ratio supérieur à 1, 1,5 il me semble, d'après un calcul rapide, 1,5, ce qui est relativement aussi intéressant. Voilà. Donc clairement baissier sur les indices européens. Indice américain, je suis plutôt neutre. Stratégie d'achat pour un moment, c'est en stand-by. Tant qu'on n'a pas, voilà, tant qu'on n'a pas d'évolution sur ce qui se passe entre les États-Unis et la Corée du Nord, eh bien moi je resterai neutre. Ça se trouve les risques vont diminuer. Et dans ce cas-là, le marché à l'action va repartir. Ce qui n'est pour le moment pas le scénario que je retiens le plus, en tout cas qui est le plus probable. Donc, voilà, à mon avis, les tensions vont encore augmenter et, euh, et donc ça va être baissier pour les indices boursiers. Voilà. En tout cas, Wall Street, le S&P, d'un point de vue statistique, le mois de août, c'est le pire mois euh, pour progresser. Bah, vraiment, août, c'est le mois où le S&P a le plus de chances de consolider. Donc voilà, un point en plus qui nous permet de dire que le marché action, eh bien, ce mois-ci, voilà, c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, moi, ce que je peux vous affirmer dès aujourd'hui, c'est que fin septembre, début octobre, je passerai aussi sur les indices parce que statistiquement, c'est le point bas. Il y a les flux qui reviennent, etc., etc. Donc voilà, fin septembre, début octobre, vous pouvez le marquer dans votre agenda. On fera un point vraiment très très précis sur le CAC, sur les indices européens et américains. Ce sera sans doute le début du cycle haussier jusqu'à avril prochain. Bref, on passe au Forex. Alors juste, pardon, le Nikkei. J'ai envie de vous faire voir le Nikkei comment il évolue. Donc, vous pouvez voir le Nikkei qui casse ce niveau de support à 19 800 points. Il clôture en dessous, donc là c'est clairement un signal baissier. Et je pense donc que le prochain niveau de support se situe. Alors, voilà, donc là on a un niveau de support. Niveau de support à 19 200. Donc voilà, peut-être qu'à terme, le Nikkei peut revenir sur ce niveau de prix là. En tout cas, le premier seuil, c'est le seuil psychologique des 19 500. Voilà, donc 19 500, prochain niveau de support sur le Nikkei. Mais en tout cas, c'est important de voir vraiment ce breakout qu'il y a sur le Nikkei. On a déjà un support et en plus on a voilà ce triangle. On a cassure du triangle et cassure du niveau de support, donc là on a un double signal baissier. Donc voilà pour ce qui est du Nikkei, on passe sur le Forex. Le DXY qui aujourd'hui est plutôt vendu. Hier, il a été acheté. Donc moi, je me fie plutôt à ce que faisait le DXY pendant la séance américaine. Donc il était acheté, ce qui mettait pression sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, vous voyez, qui pour un moment évolue à la hausse à l'ouverture des marchés européens. L'ouverture des marchés européens, l'euro est payé. Donc on va plutôt privilégier l'achat euro en intraday. En intraday, en tout cas pendant la séance européenne, donc jusqu'à 15h30, 15h30 qui est l'heure de l'ouverture du marché américain. Donc de maintenant euh, à l'ouverture des marchés européens, on va privilégier les achats sur l'euro, même si je pense que l'euro est sous pression à cause de la remontée du dollar. Voilà, le dollar est vendu à l'ouverture des marchés européens, donc l'euro est acheté comme on peut le constater. Et donc ça devrait être haussier. Il devrait être haussier, je dirais, jusqu'à au moins voilà, scénario dans un premier temps 1,1764. Donc il y a 10 pips à y chercher. Pour moi, ça serait déjà bien que l'euro-dollar a cherché ce niveau de prix. Mais sinon, je suis clairement baissier. Regardez un petit peu ce qu'il y a eu pendant. Alors, il me semble que ça c'était pendant le discours. Alors non, c'était quand il y a eu le rapport Jolt de l'emploi. Le DXY est parti à la hausse et l'eurodoll, vous voyez, a chuté. Presque autant que enfin, voilà, presque autant que le NFP. Oui, on peut l'affirmer. Donc voilà, impulsion haussière du DXY, c'est baissier pour l'eurodoll. Moi, je suis plutôt, je crois, un petit peu à court terme, en tout cas sur ce rebond du DXY, le DXY qui fait la meilleure performance des devises depuis une semaine. Donc voilà, il est indéniable qu'à court terme, le DXY rebondit et donc que l'eurodoll est sous pression.
Ah, donc euro-dollar sous pression, on passe sur les paires majeures, donc euro-GBP c'est baissier, donc l'euro qui, vous voyez, sous-performe face à la livre sterling, il repasse sur le support des 0,9032 et donc voilà, moi personnellement j'estime que 0,90 c'est un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat sur du moyen terme. Quand on regarde en journalier, vous voyez on a un beau chandelier rouge, donc cette poignée mobile qui viendrait converger avec les 0,90, ça serait excellent pour le payer. Voilà, donc 0,90 pour payer, pour viser les donc 0,9142, donc 142 pips. Le JBP USD rebondit sur les 1,30. Voilà, donc attention, c'est un rebond de court terme. C'est tout simplement parce que le DXY n'est pas acheté pendant la séance européenne. Vous voyez, pendant l'ouverture des marchés européens, c'est les devises européennes qui sont achetées, ce qui est assez, j'ai envie de dire, logique. C'est pas tout le temps comme ça, hein, mais ça me semble assez logique. Donc voilà, la livre est achetée pendant la séance européenne. Niveau de résistance à 1,3033. Donc s'il y a des achats, c'est jusqu'à 1,3033 qu'il faudra exploiter. Le NZD USD c'est baissier. Pour moi, ça va être baissier jusqu'à 0,73. D'ailleurs, on peut. Alors non, il n'a pas testé les 0,73 dans mon scénario, dans mon article d'hier sur le NZD USD que vous pouvez relire juste après ce webinaire et qui est valable jusqu'à après le discours de la RBNZ, eh bien, le NZD est sous pression et devrait continuer à l'être. Et donc, retour à 0,73, c'est mon objectif premier. Voilà. Alors, oui, ça y est, c'est bon, merci de la part de Stéphane, Brigitte, Eurostox, USD Yen et Euro. Aurez-vous le temps? Oui, bien sûr, Brigitte, je vais y venir. Et l'euro yen, je vais y venir sur l'euro yen, paire croisée. J'y viens juste après les paires majeures. J'ai pas bien entendu. Quelle news a fait baisser l'euro-dollar, Daniel? Alors en fait, c'est rapport Jolts. Donc le rapport Jolts, c'est un rapport qui est publié par le département du travail américain et qui établit le nombre de nouvelles offres d'embauche aux États-Unis. Donc hier, il y a eu 6 millions. Enfin, il y a eu le rapport qui a publié 6 millions de publications de nouvelles embauches d'offres de nouvelles embauches, excusez-moi, aux États-Unis, et il me semble que c'est celui du mois de juin. Alors, je vais ouvrir cela. Voilà. Alors, on va fermer tout cela. Voilà. Calendrier économique. Donc, il me semble que c'est les chiffres pour le mois de juin. On se met sur mardi, et mardi, on a eu enquête sur le changement du marché du travail et nouvelles embauches, 6 millions, et c'est pour le mois de juin. Donc, au mois de juin, en fait, concrètement, il y a eu 6 millions, plus de 6 millions de nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. Donc ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché a besoin de se développer, qu'il y a la main-d'œuvre qui est à la recherche. Et donc voilà. Précédemment, il y avait eu 5 millions de nouvelles embauches, d'offres de nouvelles embauches, excusez-moi, j'ai du mal avec le mot offre. Et au mois de juin, il y a eu 6 millions d'offres de nouvelles embauches. Donc on a des nouvelles embauches, des offres de nouvelles embauches qui sont en progression et ce qui est profitable pour le marché de l'emploi. Donc c'est un des chiffres qui consolide, qui confirme vraiment la bonne santé du marché de l'emploi américain. On a un taux de chômage qui est à 4,3%, on a un FP qui est plutôt bon, on a cet indicateur qui est relativement bien, on a le salaire qui augmente. Voilà, concrètement, on peut pas remettre vraiment en cause et on peut pas remettre en doute la bonne performance du marché de l'emploi américain. Voilà, c'est vraiment important. Pas sûr de mot MMM. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire de MMM? Euro yen payé à 128,9, mais alors l'euro yen, Brigitte, c'est pas forcément la meilleure devise à payer sur du court terme, étant donné que l'euro se replie, le yen progresse, étant donné que c'est une valeur d'aversion au risque. Alors là, on est en 1 heure. Donc ça dépend concrètement de votre horizon de temps, hein. Donc là, on a un bon niveau de support à 128,90. Ah oui, pardon, pas sûr de money management, excusez-moi. Alors, donc Brigitte, vous l'avez payé à 128,9. Donc concrètement, 128,9, oui, c'est un niveau de support important sur du moyen terme. Sur du moyen terme, c'est très important. Maintenant, moi, ce que je constate, c'est que l'euro, il est baissier sur du court terme et que le yen est acheté en raison de son comportement favorable lorsqu'il y a de l'aversion pour le risque. Le gold progresse, le yen progresse. Le yen progresse depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et donc, voilà, pourquoi pas le vendre, mais face à des devises qui sont extrêmement performantes en ce moment. Les devises qui sont extrêmement performantes en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a l'AUD, il y a l'AUD et l'USD. L'USD sur du court terme.
Voilà, donc l'euro, c'est pas une devise qui superforme le forex sur une semaine glissante, on va dire. Et donc, voilà, tout va dépendre de votre horizon de temps. 128,9, si vous le payez pour du moyen long terme, oui, honnêtement, oui, en direction des 131, pourquoi pas. Maintenant, si vous êtes sur du court terme, attention. Voilà, attention, tout simplement parce que le yen est haussier, alors que l'euro est sous pression. Voilà, donc moi, personnellement, je m'abstiendrai de payer l'euro yen sur du court terme. Maintenant, encore une fois, sur du moyen terme, je pense qu'un moyen mobile à 50 jours qui coïnciderait avec voilà les 129,50, ça serait une bonne opportunité pour passer à l'achat. Et encore une fois, regardez sur le RSI, il casse 50. Regardez les dernières fois qu'il cassait 50, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il donnait plutôt des bons signaux. Donc là, il casse à la baisse, donc voilà, juste attention. Attention à votre horizon de temps, etc. Votre money management, écoutez, ça, ça dépend de vos règles de money management, combien vous avez risqué, etc., etc. Euh, et donc voilà, honnêtement, tout va dépendre de votre money management, mais tout ce que je peux vous inviter, c'est voilà, sur du court terme, moi je pense que l'euro yen peut baisser, et en tout cas c'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, il baisse. Tout simplement parce que l'euro sous-performe, l'euro est en prise de bénéfice, parce que le dollar US rebondit. Je vous rappelle, hein, il y a une corrélation totalement négative entre le DXY et l'euro. Donc dès que le DXY est à la baisse, l'euro est à la hausse, et à l'inverse, dès que le DXY est payé, l'euro est sous pression. Donc actuellement, l'euro est sous pression. Le yen, progresse. On peut le voir sur le yen index, hein. Regardez donc sur TradingView, hop, 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 hop. Alors TradingView, on va mettre le yen index. Voilà, donc le GXY depuis, donc qui représente le yen index face au dollar CAD, à l'euro, au dollar, etc., etc., toutes les devises majeures, depuis le 11 juillet, en fait, eh bien le yen rebondit. Sur 5 jours, le yen rebondit également. Vous voyez, donc sur du court terme, honnêtement, ça il rebondit. Et donc voilà, et même non pas sur un jour quasiment pas, mais bon, sur 5 jours il rebondit, sur un mois il rebondit, sur 3 mois il est comment? Il est haussier. Voilà, donc honnêtement le yen, moi j'aime bien le vendre, mais face à des devises qui sont extrêmement performantes. Or l'euro à court terme, il n'est pas performant. Quand je parle à court terme, c'est l'horizon de quelques séances, hein. C'est vraiment du court terme. Donc voilà, tout va dépendre en fait. Moi ça me dérange pas de vendre le yen, mais face à des devises fortes comme la UD. Et encore, regardez la UD yen en intraday. Voilà, la UD yen, il se replie. Il se replie parce que le yen est extrêmement fort, hein. Il est extrêmement fort suite aux propos de Trump. Il y a vraiment eu un climat d'aversion au risque. Voilà. Alors, au fait, félicitations pour les niveaux donnés sur le DAX qui ont été touchés à plusieurs reprises et agendaient les 12 000 avec impatience de la part de Stéphane. Alors écoutez Stéphane, merci à vous, hein, pour ce compliment. En fait, c'est pas très compliqué, hein. Enfin, c'est pas très compliqué. Euh, L'analyse technique en soi, c'est pas quelque chose de d'extrêmement, comment dire, difficile. Moi, les niveaux, comme vous le constatez, je les trace avec les niveaux mensuels qui sont extrêmement importants, d'autant plus sur les marchés actions et donc sur les indices, tout simplement parce que les institutionnels, ils achètent et ils vendent beaucoup selon le premier jour du mois. Donc selon la clôture mensuelle en fait, eh bien on a beaucoup de volume si vous constatez les premiers du mois. Voilà. La première séance du mois, il y a beaucoup de volume parce que ils font attention aux clôtures mensuelles. Donc vous mettez votre graphiquement mensuel, vous tracez les niveaux de support résistance, voilà les pivots, etc., etc. On pourrait améliorer encore ces niveaux de support résistance en ajustant la force de ces supports résistance selon si c'est un pivot ou pas. C'est-à-dire que si c'est un pivot, si c'est un plus haut, eh bien on va le mettre un peu plus épais, comme par exemple ici et ici. Là, c'est un très bon niveau de support qu'on a. Mince, je l'ai enlevé. Ah, j'ai enlevé les deux. Mince. Alors, on va le retracer, c'est pas grave. Hop. Voilà, donc là, si j'avais envie d'ajuster un petit peu, mais ça prend un peu plus de temps pour être honnête avec vous. Voilà. Moi, personnellement, je vois ça comme ça. Voilà, donc là, les 12 000, honnêtement, ça c'est 11 900. Alors, on va zoomer un peu plus pour pas que je vous dise de bêtises. Mais voilà, c'est ce niveau-là, 11 930, honnêtement, il se paye, mais les yeux fermés, quoi. Vraiment, c'est impressionnant. Bref, donc les clôtures mensuelles, c'est très efficace.
AUD-CHF ne serait-ce pas un bon point d'entrée de la part de Frédéric? Alors l'AUD-CHF, on est à l'achat hein, depuis hier, donc il se retourne. Pourquoi l'AUD se retourne? Alors pourtant on n'a pas eu des chiffres très décevants cette nuit, il me semble. Euh, alors l'AUD semble se retourner en intraday, à part face au NZD, le NZD qui est vraiment assis, même face au NZD. L'objectif a presque été atteint au passage. Pas l'AUD-CHF. Alors, l'AUD-CHF, est-ce que c'est un point d'entrée pour passer à l'achat? Écoutez, moi j'attendrai, il y a un momentum quand même qui est assez important à la baisse, qui est assez important à la baisse sur la UDCHF. Donc personnellement j'attendrai une jambe de hausse pour passer à l'achat, même si hier j'avais donné un signal d'achat, je vous l'accorde, en direction des 0,118, je ne pense pas que l'AUD allait se retourner autant. Donc pourquoi l'AUD se retourne autant? Alors il me semble qu'on n'a pas eu d'annonce vraiment très décevante en Australie cette nuit, à part si j'en ai loupé, ce qui est possible, hein. Mais alors, l'AUD, discours. Alors, on a eu l'indice Westpac qui a été publié en légère baisse. Alors oui, bon, on a eu des statistiques prix immobilier. Alors c'est vrai qu'on a des statistiques un petit peu décevantes. J'étais focalisé sur la Chine, mais c'est vrai que l'AUD un petit peu. Enfin bon, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais euh, Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont été publiés globalement en baisse, ce qui est négatif pour l'AUD. Mais bon, personnellement, je maintiens mes scénarios aussi sur l'AUD. C'est une devise qui est extrêmement performante depuis le début de l'année. C'est la devise numéro 2 depuis le début de l'année. Après l'euro vient l'AUD qui est extrêmement spéculé et le NZD également. Voilà, donc moi, personnellement, ces devises-là, je les trouve assez fortes. Et donc les stratégies vendeuses, pour moi, c'est que sur du court terme. Maintenant, l'AUD CHF, est-ce qu'il faut l'acheter maintenant? Peut-être c'est un bon point d'achat, mais pour vraiment valider ce point d'achat, j'attendrai un rebond. Le RSI s'approche de 50. Qui dit s'approche de 50, qui dit qu'il y a un potentiel de rebond, comme ce qu'on avait ici. Regardez, voilà, on peut avoir le même scénario. On avait une vraie jambe de baisse, un beau chandelier baissier, un doji, et c'est reparti à la baisse. Et vous voyez, le RSI, il a complètement chuté. Il est arrivé près de 50, il a rebondi. Donc là, globalement, on peut avoir la même chose. D'autant plus que sur 0,76, vous voyez que c'est un niveau de résistance, de support psychologique et technique qui a été à plusieurs fois testé. Regardez ici, ici, ici. Et là, cette nuit, le cours a complètement acheté les 0,76. Il y a eu beaucoup d'acheteurs à 0,76 pile. Donc ça, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont par ici. Donc oui, c'est potentiellement un point d'entrée qu'on a ici, qu'on a là. Mais pour être honnête avec vous, je vais attendre la clôture journalière. J'attends la clôture journalière. Voilà. L'AUDNZD, donc toujours mon objectif à 1,08 14, 1,08, voilà tout simplement, qui a presque été atteint. Le NZD qui semble super formé l'AUD en intraday. Vous parlerez de l'or bien sûr. Oui, Brigitte, je vais en parler juste après le Forex, hein. Donc le NZD qui superforme. Alors on va détailler un petit peu plus. AUD Yen, voilà, retour sur le support à 86,63. Donc le RSI qui est à 50. Pas d'achat pour le moment sur l'AUD. Honnêtement, voilà, en intraday, à court terme, l'AUD ne s'achète pas. La tendance elle est baissière, c'est pas une devise qu'on va acheter sur du court terme. L'AUD USD sous pression à cause du DXY, l'USD CHF. Alors, on va essayer de comparer, de voir les tendances majeures en intraday. Alors, l'USD qui est plutôt baissier, l'euro qui est plutôt voilà baissier également, le yen, voilà, concrètement c'est le yen qu'il faut acheter en intraday, le yen, la version au risque, hein. Le yen face au, alors on va regarder un petit peu ensemble, l'AUD NZD, c'est l'AUD qui est baissier. L'AUD USD, il est baissier. L'euro AUD, j'aimerais bien le voir. Alors, l'euro AUD, il est haussier, c'est-à-dire qu'on a toujours une sous-performance de l'AUD. On peut voir le GBP UD également. GBP UD, c'est haussier, c'est-à-dire que le GBP surperforme, excusez-moi, et donc que l'AUD sous-performe. Donc voilà, l'AUD, c'est la devise la plus faible aujourd'hui. C'était la devise la plus forte hier. C'est la plus faible aujourd'hui. Donc globalement, AUD Yen, ça me semble être le scénario baissier le plus intéressant. Donc on va un petit peu zoomer ensemble.
On se met en 1 heure, vous voyez, il rebondit. Donc voilà, pour moi, la UD Yen, il peut revenir chercher les 86,43 en intraday. Donc il y a une vingtaine de pips, je pense, à aller chercher à la vente sur la UD Yen. Plus, pourquoi pas, mais ça me semble, ce niveau de support mensuel me semble un niveau intéressant pour prendre les bénéfices. Et voilà, tout simplement. Donc AUD Yen, stratégie vendeuse. Maintenant, si vous ne voulez pas vendre l'AUD, ce que je peux totalement comprendre, je pense que le NZD est également une devise extrêmement baissière. Alors on va regarder ça ensemble. L'euro NZD, c'est haussier. Le GBP NZD, ça va être haussier également. Voilà, c'est haussier. NZD CHF, c'est baissier. Donc voilà, le NZD, c'est la deuxième devise la plus faible en ce moment. En intraday, pardon. Donc NZD Yen, c'est pareil, c'est baissier. Alors je vais juste regarder le CHF JPY. Alors le CHF qui surperforme le yen en intraday. Donc si vous voulez, vous pouvez payer en intraday, je dis bien le CHF. Voilà, donc AUD CHF, ça se paye, ça se vend, pardon. Ça se vend tout comme l'AUD yen. Donc en fait, on a les devises d'hier qui sont inversées. Les tendances des devises d'hier qui sont inversées. Hier, c'était le CHF et le yen qui étaient baissiers. On avait typiquement un climat d'appétit pour le risque. On avait le Nasdaq qui repartait à la hausse, etc., etc. Et le yen et le CHF qui étaient vendus. CHF qui est également une devise d'aversion au risque, je vous le rappelle. Et aujourd'hui, l'aversion au risque qui domine à cause des propos de Trump. Et donc, le CHF, le yen qui sont extrêmement payés. Et toutes les devises à rendement, l'AUD, l'euro, le dollar, etc. sont baissiers. Donc voilà, le CHF ça se paye et le yen également à court terme. Donc AUD CHF, AUD yen, ça se vend à très court terme. Hein. Je dis bien en intraday. Parce que c'est vraiment l'inverse des tendances de moyen terme. Donc NZD Yen, retour, alors on va tracer le graphique. Voilà, on va un peu tracer des supports intermédiaires, parce que là ils sont assez loin quand même. Alors, on va remonter un petit peu dans l'historique. Voilà, donc là il y a un niveau mince. Alors bon bah en fait c'est 80, hein. C'est 80 yens le prochain niveau de support. Donc moi je pense que honnêtement je pense concrètement que le NZD yen ira chercher les 80. Je peux d'ores et déjà même le confirmer, hein, quasiment. On peut tracer un scénario. Ça me semble logique. Pourquoi? Eh bien déjà lisez l'article sur le NZD. Concrètement sur les 2 dernières décisions des taux, c'est un statu quo. C'est ce qui est attendu aujourd'hui, cette nuit. Et lors des 2 derniers statu quo, c'était baissier pour le NZD. On a eu des chandeliers baissiers. Donc déjà, je suis baissier sur le NZD à court terme. Le yen se renforce, comme je vous l'ai dit, sur aujourd'hui, et donc on a vraiment un double momentum, un momentum baissier qui vient du NZD et un momentum haussier qui vient du yen, et donc fait pression sur le cours. Donc voilà, NZD yen pour moi 80, je peux, voilà, c'est un objectif baissier. Euh, un mot sur l'USD Yen, merci, bonne journée de la part de Huawei. Alors bonjour à vous, Huawei, l'USD Yen concrètement c'est neutre. Hein. Ouais, on n'a pas vraiment de tendance, bon c'est baissier sur du très court terme, donc l'USD qui sous-performe, ce qui est normal, hein, encore une fois, je vous rappelle, le Yen qui s'apprécie en temps, en climat d'aversion au risque, ce qui est typiquement le cas aujourd'hui, et donc voilà, on a vraiment des indicateurs qui sont qui montrent la sous-performance du dollar. L'USD Yen, pour moi, il peut venir chercher cette oblique haussière. Voilà, c'est un objectif. Voilà, on va le tracer ensemble. Voilà, cette oblique. Donc il n'y a pas vraiment de prix parce que le prix varie avec le temps. Par exemple, dans une semaine, l'oblique sera beaucoup plus haute, enfin beaucoup plus haute, sera plus haute qu'aujourd'hui. Donc voilà, tout va dépendre du temps, du momentum, de la vitesse à laquelle le cours atteint cette zone. Mais concrètement, vous pouvez la tracer en utilisant les 2 plus bas depuis le début de l'année. Voilà, depuis le début de l'année, les 2 points plus bas, c'est le lundi 17 avril et le 14 juin. Vous prolongez cette droite et voilà, c'est votre objectif de vente. N'oubliez pas l'Eurostock de la part de Brigitte. Alors oui, je vais y venir. En fait, je l'ai déjà fait au début, mais je vais y revenir, vous inquiétez pas. L'USD CAD de la part de Frédéric. Alors l'USD CAD.
Alors j'ai pas regardé la tendance du CAD en intraday. L'USD CAD, donc moi j'avais un objectif à 27,17 donc qui n'a pas été atteint à 2 pips près lundi, ce qui était bien dommage, mais c'est pas grave. Pour moi le DXY peut continuer à rebondir. En tout cas, regardez, le DXY se replie, mais en intraday, mais même avec son repli d'intraday, il est supporté par la baisse du CAD. La baisse du CAD qui est due au pétrole. Le pétrole, vous voyez qu'hier s'est replié et donc le CAD se replie et qui soutient, qui fait mécaniquement remonter le cours de l'USD CAD. Donc l'USD CAD pour moi, j'ai toujours mon objectif à 1,2717. Voilà. Et 27,17 ça me semble le minimum. Tout va dépendre également de votre analyse du pétrole. Parce que forcément, si vous êtes acheteur du pétrole, ça va être compliqué d'être acheteur de l'USD CAD. Voilà. Moi, je suis plutôt baissier. Je constate qu'il y a des points hauts de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. On a une forte pression vendeuse sur les 50 dollars le baril brut, ce qui donne la puce à l'oreille que voilà, il y a une pression vendeuse qui est importante et que le cours pourrait se replier. D'ailleurs, on voit des chandeliers qui sont de plus en plus orientés à la baisse. Vous voyez des bougies, des mèches qui sont de plus en plus importantes, ce qui matérialise des vendeurs de plus en plus importants. Voilà. Donc moi maintenant ce que j'attends, c'est vraiment une cassure du RSI de 50, parce que les dernières fois où le RSI a cassé 50, eh bien ça donnait des bons signaux d'achat ou de vente. Et donc dès qu'on aura une cassure de 50, regardez par exemple les dernières fois, donc là on avait une cassure, on avait une cassure, une cassure, une cassure. Vous voyez, on avait encore une marge de progression à exploiter. Donc dès que le RSI cassera 50, bon on a eu quelques faux signaux ici, mais parce qu'on avait un retour de tendance. Donc forcément, quand il y a un retournement de tendance, il y a des faux signaux. Il y a une période où les signaux ne sont totalement biaisés. Voilà. Donc pour moi, le pétrole, dès que ça cassera 50, et avec la confirmation de la moyenne mobile du RSI, bah honnêtement, voilà, ça sera concrètement vendeur. Il y aura pas de 36 000 options de toute façon. Bon, donc pour moi, pétrole, j'ai plutôt un biais baissier. En tout cas, je ne pense pas que le pétrole va progresser. Donc au meilleur des cas, ça devrait consolider. S'il progresse, je passerai rapidement vendeur parce qu'il n'y a pas vraiment de points fondamentaux qui justifieraient cette hausse, en tout cas pour le moment. Et donc le CAD est attendu plutôt à la baisse, en tout cas il devrait être sous pression à cause du pétrole et donc devrait faire remonter les cours de l'USD CAD. L'AUD CAD, alors qui va être que j'ai pas regardé, l'AUD CAD est baissier. Donc sous-performe. Le NZD CAD, c'est baissier, voilà, donc AUD baissier, NZD baissier, et ensuite on va retrouver le CAD, je pense. Eurocad, l'Eurocad, c'est haussier, voilà. Donc devise la plus faible aujourd'hui, l'AUD, numéro 2, le NZD, numéro 3, le CAD. Et à l'inverse, devises les plus fortes, donc on a le CHF numéro 1, le JPY numéro 2. Voilà, donc ensuite vous combinez, vous croisez ces données-là, et vous avez des paires croisées en tendance, en intraday. Alors je repasse sur l'Eurostoxx et ensuite je passe au gold et matières premières, etc. Donc pour moi l'Eurostoxx c'est plutôt attendu à la baisse, on a une pression, on a un climat d'aversion au risque qui se justifie par une hausse qu'on peut constater grâce à la hausse du gold et du JPY. Il semble être acheté à très court terme. Vous voyez, regardez, on a ouvert à la baisse, mais voilà, on a des acheteurs qui sont présents sur les 5170 points du CAC. Alors excusez-moi, sur l'Eurostoxx, on a des acheteurs sur les 3486 points environ. Mais honnêtement, voilà, d'un point de vue technique, si on regarde d'un point de vue technique en journalier, on a cette oblique baissière qui n'a pas vraiment été dépassée, ou en tout cas on a cette moyenne mobile à 50 jours qui a fait pression. On a un momentum qui est relativement faible, regardez le RSI, il est à plat, la moyenne mobile également, donc on n'a pas de momentum qui permettrait de casser et de voilà vraiment donner une nouvelle tendance. Vous voyez, on n'a pas de chandelier comme celui-ci, on en a eu un ici grâce au bon chiffre de l'emploi, mais concrètement, on est resté d'un point de vue technique sous cette oblique. Donc techniquement, je suis baissier. Fondamentalement, on n'a pas grand-chose qui justifie la hausse des indices européens. Comme je vous l'ai dit, on a un climat d'aversion au risque, on a un euro qui est plutôt fort, même si en intraday, voilà, il devrait être supporté. L'euro est stable en intraday, ce qui ne devrait pas pénaliser les marchés à actions. Voilà. Par contre, moi j'ai un biais baissier sur l'euro pour les prochaines séances, et donc un biais baissier, pardon, ça supporterait les indices.
mais excusez-moi, pardon, l'euro pour moi ça va aller jusqu'à 1,20, 1,20, 1,24, et donc si tel est le cas, ça devrait continuer à faire pression sur les indices européens. Si vous êtes haussier sur l'euro, c'est compliqué d'être haussier sur les marchés européens. À part si, bien évidemment, il y a une hausse du pétrole, il y a un climat d'appétit pour le risque, alors l'impact de l'euro sera, comment dire, compensé. Mais voilà, si vous êtes haussier sur l'euro, c'est compliqué d'être haussier sur les indices européens. Je pense vendre l'euro-dollar vers 1,1764, ce qui me semble être un scénario beaucoup plus intéressant, Jean-Yves, hein. Moi, je suis plus d'accord avec vous. L'euro-dollar 1,17, une vente jusqu'à donc 1,1764, qui est 1,1764, donc oui, pourquoi pas. 1,1764, et je pense qu'on peut viser la moyenne mobile à 20 jours, hein. Voilà, moyenne mobile à 20 jours, je pense à un niveau de prix qu'on va retrouver prochainement, que ce soit en intraday ou dans les séances à venir. Bon, donc pour moi l'Eurostoxx, vu la clôture de Wall Street hier, vu le Nikkei cette nuit, je ne vois pas pourquoi je serais acheteur sur les indices européens. Donc voilà, personnellement je suis baissier. Voilà. Baissier, en intraday vous pouvez viser la moyenne mobile à 20 jours sur l'Eurostoxx 50. Je passe au gold. Alors le gold qui progresse 0,43%. Voilà, donc hier on avait pour ceux qui n'étaient pas l'achat, on avait donné une stratégie acheteuse, hein. Donc c'était près des 1257 il me semble. Alors on va regarder ça ensemble. Alors, donc mardi, il était 8 h lors du webinaire. Donc autour des 1260, on avait réitéré la stratégie acheteuse direction les 1270. Donc le gold qui est renforcé par son comportement d'aversion au risque, donc qui a tendance à s'apprécier lors des périodes d'aversion au risque, mais pas seulement. C'est au-delà d'une valeur refuge, c'est une valeur de diversification, parce que le gold fait aussi bien que le S&P depuis le début de l'année. C'est-à-dire que si vous avez acheté du S&P et du gold, il n'y avait pas de surperformance. Voilà. Surperformance d'un actif. Le gold fait 9% et quelques, et le S&P également. Voilà, donc le gold, pour moi, ça me semble inévitable qu'il va progresser, malgré le climat d'appétit pour le risque qu'on a eu depuis le début de l'année, hein, le marché action qui a vraiment le Dow Jones qui depuis l'élection de, euh, de, euh, de Donald Trump a pris 20%. Voilà, donc ce qui est juste énorme, il me semble près de 20%, et le gold qui progresse également. Donc pour moi, le gold il va chercher 1300, 1290, 1300, c'est une question de semaines, voilà, 2-3 semaines, peut-être plus, mais voilà, il y a vraiment un appétit pour cette valeur qui est dorénavant une valeur de diversification et qui est en plus renforcée à court terme par les propos de Trump. Voilà. Or et US dollar de la part de François. Alors j'arrive tout de suite. Donc l'or, voilà, c'est haussier pour moi. Le pétrole, donc c'est baissier. En intraday, on aura les stocks de pétrole qui influenceront les cours. Si on a un déstockage, alors le pétrole s'appréciera en intraday. Et alors les 49,62 $ seront revus. Maintenant, si on a un restockage des barils aux États-Unis, alors les 48,84 sera la cible intraday. Alors je reviens sur le DXY, DXY qui rebondit, c'est la devise la numéro 1 sur 5 jours glissants, c'est la devise la plus performante depuis 5 jours, avec le yen. Donc on a vraiment l'inverse des tendances qui est rythmé le Forex depuis le début de l'année, qui domine à court terme. Voilà, donc concrètement le DXY rebondit, on a des bons chiffres de l'emploi, etc., etc. On aura l'inflation qui sera publiée vendredi, l'inflation américaine, et qui sera l'annonce de la semaine sur DXY. Pour moi, le DXY qui va rebondir avec un momentum un petit peu moins faible suite aux propos de Trump. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le yen et le CHF et le gold, tant que il y aura une pression de plus en plus importante entre les États-Unis et la Corée du Nord, ces actifs-là seront renforcés. Et les marchés actions, en fait, toutes les valeurs à fort rendement, eh bien, seront pénalisées. Voilà, donc tout va dépendre honnêtement de l'évolution de ce topic, de ce sujet-là, de ces tensions géopolitiques. Si les tensions se renforcent, eh bien, faudra privilégier les achats sur le gold, le yen. Et dans le cas contraire, si les tensions, s'effacent,
alors on privilégiera les achats sur le marché des actions. Donc ça, c'est pas de mon sort, bien évidemment, et donc je ne peux, c'est difficile, c'est compliqué de vous donner une stratégie vraiment avec beaucoup de conviction sur ces marchés pour le moment, en tout cas. Voilà. Alors, je pense avoir fait le tour des marchés. En conclusion, hein, vraiment baissier sur les marchés actions, haussier sur le yen, le gold et le CHF en intraday. Les devises, les paires forex à regarder en intraday, ça va être l'AUD yen, l'AUD CHF, le NZD yen, le NZD CHN, le NZD CHF, pardon, ou encore le CAD yen et le CAD CHF. Voilà. Et tout ce que je vous ai dit, toutes ces 6 paires de devises, faut privilégier les stratégies vendeuses. Voilà, donc AUD, NZD, CAD, vente, et CHF et JPY, achat. Voilà. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Pour les objectifs de ces 6 paires de devises, vous cherchez 10 ou 20 pips, ça me semble plutôt intéressant sur du court terme. Voilà, peut-être plus, mais comme je vous dis, ça va dépendre de comment ces tensions géopolitiques évoluent. Voilà, merci pour votre attention. J'espère avoir été clair. Nous nous retrouvons sur le site dailyfix.fr et sinon à donc 17h pour le point de marché Bitcoin, Ethereum qui sont vraiment intéressants. Et voilà, donc bonne journée à vous. Et sinon à demain, même heure, dans cette même salle de trading.